Dans cette vidéo, je vais te partager un plan en 5 étapes pour atteindre rapidement les 10 000 abonnés sur TikTok dès la fin de ce mois. Ce plan a déjà aidé des centaines de créateurs à atteindre leurs objectifs. La seule différence entre toi et eux, c'est qu'ils ne savaient pas quoi publier, ni quel hashtag utiliser, ni à quelle heure poster. Je vais partager avec toi dans cette vidéo tous ces secrets, mais attention, si tu oublies ne serait-ce qu'une seule partie de ce plan, eh bien tu ne pourras jamais atteindre ton objectif. La première chose sur laquelle tu dois te concentrer, c'est l'analytique. Beaucoup de créateurs se trompent à cette étape. Premièrement, ne crée pas de contenu de moins de 5 secondes sur TikTok. Si ça marche bien sur Facebook et Instagram, sur TikTok, ce n'est pas le cas. Crée systématiquement des contenus de plus de 5 secondes. Ça, je parle dans le but tout simplement de monter ton compte rapidement. Après, ce sera tout simplement des contenus de plus d'une minute pour toucher la monétisation. Deuxièmement, tu dois prêter attention à la règle des 70%. Si 70% des personnes ne regardent pas ta vidéo après les 3 premières secondes, peu importe la qualité de ta vidéo, personne ne la verra, elle ne sera pas mise en avant. Comment faire alors pour que 70% des personnes regardent plus de 3 secondes de la vidéo? En fait, c'est très simple. Tout réside dans ton accroche. Par exemple, un type d'accroche qui fonctionne extrêmement bien, c'est tout simplement de promettre à quelqu'un un résultat sans par exemple utiliser une méthode populaire. Ça peut être tout simplement comment perdre du poids sans faire de cardio. Et ça, c'est valable pour n'importe quelle niche. Ça passe des niches d'éducation où tu apprends des choses aux gens, aux niches humour. Je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai beaucoup de comptes TikTok et j'ai testé vraiment beaucoup de niches et je peux te le garantir, ça fonctionne systématiquement. Tu dois tout simplement donner aux gens une raison de regarder la suite de la vidéo. Donc tout réside dans les 3 premières secondes parce que sur TikTok, ça va extrêmement vite. Deuxième partie de notre plan, c'est le moment de publication et les hashtags. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas les résultats espérés sur TikTok parce que tu n'utilises pas les bons hashtags et tu publies au mauvais moment. Alors comment identifier les meilleurs moments pour publier et les bons hashtags? C'est ce qu'on va voir dans cette partie. Juste avant, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à mettre un like à la vidéo si tu souhaites plus de contenu dans ce genre. Alors quel est le meilleur moment pour publier sur TikTok? Il y a une logique toute bête, c'est tout simplement de publier au moment où les gens sont présents sur la plateforme. Alors bien entendu, tu peux vérifier cela dans les statistiques de ton compte TikTok. C'est très simple, il suffit d'aller dans l'onglet statistiques. Je ne vais pas te faire la démonstration dans cette vidéo. Si tu souhaites une vidéo complémentaire, n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires de cette vidéo complémentaire concernant les statistiques et je me ferai un plaisir de te partager cette vidéo complémentaire. Et j'en parle beaucoup plus en détail aussi dans la formation TikTok Cash Machine. Mais pour analyser les statistiques, c'est très simple, tu vas regarder dans tes statistiques sur TikTok à quel moment les gens sont présents sur TikTok. Est-ce que c'est plutôt le matin? Est-ce que c'est plutôt à midi? Est-ce que c'est plutôt le soir? En règle générale, j'ai pu observer une tendance, bien que cela soit vraiment réservé à chaque thématique. En fait, en fonction de la thématique, peut-être que l'heure que tu vas sélectionner pour la thématique A ne sera pas la bonne pour la thématique B et vice-versa. Du coup, pour bien comprendre cela, il va falloir faire des tests. Il va falloir regarder sur TikTok à quel moment les gens sont le plus présents. J'en viens à ce que j'ai observé. Moi, personnellement, très souvent, c'est en début d'après-midi, tout simplement sur l'un de mes comptes et surtout le soir. Le soir après 20 h, ça fonctionne en général extrêmement bien et je pense qu'on peut déduire cela par le fait que les gens sont sur leur téléphone très souvent, par exemple dans leur canapé ou dans leur lit en train de scroller bêtement et pour toi, c'est le moment de publier ta vidéo et d'arriver tout simplement dans leur page pour toi. J'ai aussi pu observer sur certaines thématiques que le matin, ça fonctionnait bien. Le matin vers 7-8 h et en fait, au fur et à mesure de la journée, la vidéo va augmenter. Après, c'est assez aléatoire et je t'invite vraiment à regarder sur tes statistiques et à observer en fonction de tes tests. C'est pour cette raison, quand tu vas commencer ton compte TikTok, essaye tout simplement de tester plusieurs horaires de publication. Tu te fais un petit tableau et en fonction des retours, tu vas pouvoir adapter. Tu vas te dire, à chaque fois, par exemple, quand je publie une vidéo le lundi soir, je sais que ça cartonne. Par exemple, sur l'un de mes comptes TikTok, tous les lundis soirs, je publie une vidéo à 20 h. Je sais qu'elle va cartonner. Je sais qu'elle va cartonner aux alentours de 20 h. Elle va commencer à faire des vues. Elle va avoir plus ou moins 2-3 000 vues. Et après, le lendemain, ça va littéralement péter. Le mardi matin, je vais avoir une explosion en termes de performance et ça va se suivre jusqu'au mercredi après-midi plus ou moins. Donc, c'est plutôt intéressant comme retour. Une fois que tu as fait le test 2-3 fois, tu vois que c'est la même tendance. Tu vas être capable de dire, je vais publier en priorité les vidéos qui sont destinées à être virales le lundi soir ou le mardi soir ou le mercredi soir. Tu as compris. Maintenant, concernant les hashtags, quel hashtag utiliser sur tes posts TikTok? Là encore, on va faire de la logique. Moi, ce que je te recommande de faire, c'est d'utiliser différents groupes de hashtags que tu vas tester. N'en mets pas trop, n'en mets pas trop peu.
Alors moi je te recommande tout simplement de faire des groupes de 4-5 hashtags systématiquement et ce que tu vas faire dans un premier temps, c'est que tu vas tout simplement utiliser des hashtags en rapport avec ton post. Je vois encore beaucoup trop de personnes qui font cette erreur. Si par exemple tu fais des hashtags qui n'ont rien à voir avec ton post, TikTok va voir ça comme une mauvaise information. Sur ton post, il va analyser ce qu'il y a en fonction de la vidéo, en fonction du son, en fonction de l'audio, en fonction de ce que tu racontes dans ta vidéo. Et si malheureusement tu mets des hashtags qui n'ont rien à voir avec ce que tu racontes dans ta vidéo, TikTok va s'en rendre compte, il va se dire il y a un petit décalage ici, je ne vais pas mettre sa vidéo en avant, je ne comprends pas grand chose. En réalité, il se pose probablement pas la question, mais c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Du coup, tu mets des hashtags en rapport avec ta thématique et tu peux bien entendu placer un ou deux hashtags plus généraux, mais toujours en rapport avec ta thématique. C'est très important. Et mets des hashtags qui sont populaires. Ça ne sert à rien de mettre des hashtags où il n'y a vraiment aucune publication ou tout simplement d'ajouter ton propre hashtag. Ça ne sert à rien parce que le but des hashtags, c'est tout simplement de classer tes posts. Et forcément, plus il y a de publications dans ce hashtag, plus il y a de chances que tu te fasses découvrir. Du coup, on a fait l'étape 2, l'étape 3 dans la même partie. On en arrive à l'étape 4 de notre plan. C'est tout simplement la longueur et l'intérêt de ton contenu. Alors premièrement, la longueur de ton contenu, essaye de faire des contenus qui sont plutôt poussés par l'algorithme TikTok. Alors au début, TikTok poussait les contenus courts. En ce moment, il a plutôt tendance à pousser les contenus un petit peu plus longs, tout simplement parce qu'il vient de mettre en place son nouveau fonds pour les créateurs. Du coup, il pousse les créateurs qui tout simplement vont utiliser les contenus un peu plus longs et il pousse aussi en ce moment des types de contenus, je pense que tu as déjà vu passer ça, des types de contenus au format photo en mode carrousel où tu fais défiler des photos. Ça fonctionne plutôt bien, c'est plutôt simple à réaliser, tu peux le faire en une dizaine de minutes. Tu as ton carrousel de photos et ça peut potentiellement faire des dizaines de milliers de vues. Ça, c'est pour la partie longueur de contenu. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement à faire des tests, encore une fois, et tu vas ensuite te référer à la première partie de cette vidéo, la partie analytique. En fonction des tests, tu vas tout simplement dire voilà, j'ai tel contenu qui a plutôt marché. En moyenne, sur le dernier mois, c'est plutôt les contenus longs qui fonctionnent. Je vais me focaliser sur le mois prochain sur les contenus longs. Et de cette manière, tu vas pouvoir au fur et à mesure augmenter ta notoriété, augmenter le nombre de vues, le nombre d'abonnés, etc. sur ton compte TikTok. Bien que là, on ne cherche pas forcément le nombre d'abonnés, on cherche surtout à être visible. Ce que tu peux faire également pour déterminer la meilleure longueur de contenu pour ta niche spécifique, c'est tout simplement aller dans les recherches. Tu vas rechercher un sujet populaire dans ta thématique et tu vas analyser combien de temps dure la vidéo la plus populaire, la deuxième vidéo la plus populaire, la troisième vidéo la plus populaire. Tu vas regarder ça au cours des 30 derniers jours, les contenus les plus populaires dans ta thématique et tu vas analyser la longueur de ces contenus. Tu auras déjà un point de référence sur lequel te baser et tu pourras dire voilà, aujourd'hui ce contenu a fait 1 minute, je vais me focaliser sur des contenus de 1 minute parce que ça semble plaire à l'audience cible. Si tu souhaites monétiser ton compte TikTok grâce au fonds pour les créateurs, en faire un side project, ou tout simplement un complément de revenu qui va te rapporter en moyenne entre 500 et 1000 euros par mois sans avoir besoin de passer plus de 15 minutes par jour. C'est ça le pari fou. Je t'invite tout simplement à rejoindre dans la description de cette vidéo TikTok Cash Machine. C'est une formation complète où je t'explique justement à faire ça et à gagner des sous avec le fonds pour les créateurs TikTok sans y consacrer tes journées juste à côté de ton business ou tout simplement de ton travail. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Mets-moi un like si la vidéo t'a plu. Mets-moi un petit commentaire pour me soutenir. Je te souhaite tout le meilleur et surtout je te souhaite vraiment de vivre ton rêve, de vivre de ta passion, de ce qui te fait vibrer au quotidien. Et ça, tu peux le faire grâce à TikTok, grâce aux réseaux sociaux. C'est ça la magie de notre siècle, de notre époque. Donc vraiment fonce, profite de cette opportunité. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À très vite. Ciao, ciao.